On est à 15 000 mètres. La vitesse a considérablement chuté, hein, on est à 18 km/h, 4000 mètres d'altitude, et on approche du sol, 2000 mètres, 1000 mètres, et boum, voilà, on a atterri. Et voilà le lieu d'atterrissage, le lit d'une ancienne rivière de méthane. Sur Titan, le méthane joue le rôle que joue l'eau sur Terre. Et la glace joue le rôle que jouent les roches sur Terre. Voilà, c'est tout, je crois. Bon. Alors, la sonde avait aussi amené à bord un CD qui devait décrire la planète Terre pour des soi-disant extraterrestres. Bon, ils ont juste fait une erreur, ils n'ont pas mis de lecteur. Mais bon, on suppose que s'il y a des extraterrestres, ils seront intelligents pour comprendre. Alors ça, ce sont les principaux instruments sur Huygens, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on a appris surtout? Ben, on a appris que, en fait, dans l'atmosphère de Titan, il y a de l'azote, bien sûr, principalement, mais il y a aussi beaucoup de méthane. Et ben, on ne sait pas trop d'où vient le méthane. Parce que vous savez, le méthane, il se détruit dans l'atmosphère. Hein. Le méthane, c'est un signe d'évolution biologique. Hein. Comme je dis toujours, c'est l'épée de vache. Hein, mais il n'y a pas de vache sur Titan. Donc on ne sait pas trop, on pense que c'est... On va se mettre sur la voie un peu plus tard, on va peut-être imaginer qu'il y a sous la glace de Titan un océan d'eau, et c'est cet océan qui dégazerait du méthane. On a aussi prouvé qu'il pouvait pleuvoir sur Titan, et il pleut, évidemment, il pleut du méthane. Alors, donc, Titan est un corps où le méthane joue un rôle principal. Hein, il joue le rôle que joue l'eau sur Terre. Bon, ça, c'est pas très intéressant, on va passer ça. Alors, justement, les scientifiques pensent que Titan a un noyau solide entouré de couches de glace, que l'ammoniac serait présent et mélangé à de l'eau, et donc c'est ça qui favoriserait la formation de méthane. Cet océan serait situé approximativement 300 km sous la surface. Voilà ce que l'on pense actuellement être la structure de Titan, étant donné que l'océan d'eau serait ici. À voir. C'est pour ça qu'on voudrait bâtir plus tard une nouvelle mission vers Titan. Mais vous avez vu, 10 ans pour avoir la signature, 7 ans pour y aller, hein, c'est nos petits-enfants, on nous a rien petits-enfants. Voilà, ça c'est pris par Cassini, qui survole Titan toujours, c'est la zone d'atterrissage prise par Cassini. Bon, c'est une planète, donc Titan c'est une planète, bon j'appelle planète, oui, c'est un gros corps, géologiquement actif. Et on n'a toujours pas trouvé les sources de méthane, donc on aimerait bien y retourner. Alors, maintenant on oublie Huygens, hein, une fois qu'elle s'est posée, elle est restée active pendant 2 heures à peu près, et puis après c'est fini, les batteries sont mortes, il fait trop froid. Hein, aussi. Il n'y a pas de générateur nucléaire, de toute façon il n'y avait pas d'intérêt à la conserver en vie plus longtemps, parce qu'on n'aurait pas été capable de traiter ces informations, étant donné qu'il faut qu'il y ait toujours un satellite au-dessus de Titan pour recueillir les informations. Alors, Titan va être étudié maintenant plus en détail
par Cassini lui-même. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir des cratères. Les cratères, c'est normal, hein, dans le système solaire. Hein, sur Terre aussi, il y a eu des cratères. Sur la Lune, il y en a beaucoup plus. Mais c'est normal qu'il y en ait un peu moins sur Titan. Pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère, et l'atmosphère absorbe toutes les météorites et les astéroïdes qui viennent se fracasser contre elle. Voilà d'autres petits cratères. Alors, on note des lits de rivières ou des réseaux fluviaux de plus en plus. Hein. Voilà. On commence à tracer la cartographie de Titan. On voit des zones plus ou moins sombres, et on peut arriver à faire les comparaisons entre des images en optique et des images en infrarouge, et on voit bien le relief de Titan. Ouais, il y a des traces d'impact, et on a presque imagé une grande partie de Titan. Voilà, je passe ça un peu vite. Les cratères, les fleuves. On voit même des dunes. Et en 2006, on s'aperçoit lors d'un passage qu'on fait des relevés au radar, hein, c'est ces relevés-là qui sont les plus précis, on s'aperçoit qu'il y a des zones très sombres, comme vous voyez là. Hein. Je vous ai dit, c'était en radar, et en radar, toutes les surfaces lisses, on voit un signal noir, complètement noir. Alors là, évidemment, il y a plusieurs surfaces lisses. On pense donc que ce sont des lacs de méthane liquide qui sont situés sur Titan. En voilà d'autres. Voilà, alors je vous ai mis en superposition un lac d'Arizona, vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Alors comment ces lacs se remplissent? Ces lacs se remplissent parce que, comme je vous l'ai dit, il pleut du méthane sur Titan. Voilà, encore des lacs. Et ça, c'est l'image typique d'un passage radar de Cassini. Ça s'appelle une fauchée en français. Ça veut dire que l'atmosphère est plus chaude que la planète? Ça veut dire que l'atmosphère est plus chaude que